Vendredi 28 mars 2025, vendredi de la 3e semaine du temps de carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Oui, bien-aimé de Dieu, le scribe, celui qui est appelé à écrire les réalités de Dieu, celui qui cherche Dieu, qui comprend Dieu, qui essaie de traduire sa compréhension dans les communautés qui sont les siennes. Voilà ce scribe de l'évangile de Marc au chapitre 12 qui vient à Jésus. Et Marc écrit, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Pourquoi dit-il le premier ? C'est ce commandement, parce qu'il est premier, il engendre tout. Ce premier commandement que nous recevons de Dieu et que traduit Jésus ici, écoute Israël et schéma Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. À nous, en ce temps de carême, de nous dire où sont mes forces. Est-ce que je les mets pour aimer le Seigneur? Où est mon cœur? Cœur qui symbolise ici les réalités nobles de nos vies, les désirs nobles,
nos nobles volontés. Est-ce que ce cœur-là, nous le tournons vers le Seigneur? En tout cas, ce cœur-là approche de l'âme. Où est notre âme? Lieu où Dieu a insoufflé sa réalité, lieu où on trouve le souffle divin, lieu où nous disons que nous sommes à la ressemblance et à l'image de Dieu. Est-ce que nous laissons notre âme être habitée par ce Dieu? Nous la nourrissons par ce même Dieu, ce Dieu qui est amour. Oui, avant d'aimer Dieu, je crois qu'il faut d'abord l'accueillir comme amour. Et quand nous l'accueillons comme amour, voilà comment il va transformer notre esprit, notre vie, notre chair humaine, pour être vraiment en communion à sa personne. Et finalement, pour vraiment le traduire, et quand on va passer, d'aucuns pourront dire, cet homme est habité par Dieu. C'est cet amour de Dieu-là qui nous façonne. Et Jésus ajoute le second, il ne dit pas le deuxième, le second, donc il appelle le troisième, du plus important des commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, pour le second commandement, à nous, peut-être d'être vrai pendant ce temps de carême, avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que j'essaye de m'aimer assez? Est-ce que je m'aime? L'amour que je peux avoir du prochain ne peut être que le reflet de l'amour que j'ai de moi-même. L'amour que je peux avoir des autres n'est que la traduction de l'amour réflexive, de cet amour qui est tourné vers moi. Oui, ce temps de carême vient pour dire à chacun, à chacune, essayez déjà de prier vos vies, essayez de les aimer. Pour ce faire, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour dire, prends nos vies, accueille-les, transforme-les. Et finalement, ces deux commandements, le second et le premier, sont en symbiose. Et à nous de travailler cette symbiose. Nous qui voulons servir, nous qui voulons aider, nous qui voulons protéger, à nous de nous protéger. Et celui qui nous protège tous, c'est Dieu le premier. À nous de nous tourner vers Dieu pour faire en sorte que ce Dieu puisse vraiment nous porter, nous protéger et nous accompagner sur les terrains de nos missions. Mission de chacun, de chacune. Voilà ce que Jésus vient nous faire découvrir en ce temps de carême. Amen.